Et voilà, ça y est, on y est, l'épisode 20, l'épisode final du podcast. Et c'est vrai que j'ai démarré ce podcast en début d'année sans avoir une idée particulière d'un nombre d'épisodes. Je l'ai démarré parce que je me suis sentie vraiment poussée à partager ma vision, mon paradigme de la relation alchimique, du parcours flamme jumelle. Je me suis sentie poussée à m'aligner encore plus avec, ma mission d'âme, d'arrêter de tourner autour de qui je suis et de beaucoup plus assumer en fait que, quelque part j'ai une contribution, une modeste contribution à apporter à ce que, de plus en plus de personnes expérimentent, sur ce, lien d'âme si métamorphosant et notamment justement, contribuer avec des éclairages qui ne sont, qui apportent en fait des clés de compréhension, liées, comme dit, à l'astrologie, liées à la psychologie des profondeurs, liées à l'alchimie, liées à la dimension quantique et à la fois d'avoir des éclairages assez globaux et toujours dans une perspective de recentrer systématiquement sur soi. Parce que c'est vrai que moi, étant en parcours depuis 5 ans, donc comme je le disais dans l'épisode de hier, il y a pas mal de chaînes avec des contenus très qualifiés, mais il y a aussi finalement beaucoup de contenus où ça tourne un petit peu en rond par rapport justement à des concepts, très, très figés, très, pour le coup qui alimentent la dualité, notamment le concept chaser d'un côté, runner de l'autre et finalement ça tourne en boucle et il n'y a pas vraiment de profondeur, il n'y a pas vraiment d'informations, pertinentes qui peuvent amener de grosses prises de conscience sur le fait que, mais là, à un moment, c'est vraiment important de pas justement tourner autour de soi-même, mais d'aller en soi-même, d'aller dans la compréhension de soi-même et du coup d'avoir des outils, d'avoir des pistes, d'avoir des éclairages qui permettent d'aller dans la compréhension de soi-même. Et c'est justement pour ça que là, je vais clôturer ce podcast-là, pour pouvoir ensuite basculer sur un nouveau podcast, donc je t'en parle depuis 2-3 épisodes, un nouveau podcast où vraiment, parce que c'est quand même ma spécialité à la base, l'astrologie, et l'astrologie, c'est mon parcours qui m'a amené à découvrir l'astrologie, à me former à l'astrologie, à devenir astrologue professionnel, et du coup maintenant, d'avoir complètement transformé mes services et quand je te disais de plus tourner autour de moi et d'assumer ma mission d'âme, et donc vraiment de proposer, de dédier, de me dévouer professionnellement à l'accompagnement de femmes, qui sont justement sur un parcours flamme jumelle. Et donc l'idée, parce qu'il a dû faire un choix, et j'ai dû faire un choix, il a fallu faire un choix où, où comment dire? Où je, j'ai dû, imaginer comment est-ce que je peux à la fois, accompagner des personnes donc au niveau professionnel, dans mon activité et en même temps pouvoir, diffuser plus ou moins, certaines pistes, certaines clés au plus grand nombre. Et donc l'idée là, c'est donc de dédier, de refaire un autre podcast où vraiment ça va être de transmettre comment dire? Des codes, des astuces, oui, encore une fois, des éléments de compréhension, heu, au niveau astrologique, au niveau de ton thème astral, au niveau justement des énergies, mieux comprendre les énergies qui circulent entre toi et l'autre. Mais encore une fois, toujours dans cette idée de tu es en pleine métamorphose, donc l'idée c'est vraiment de revenir vers toi, revenir vers toi, revenir vers toi, revenir en toi, de plus en plus et voilà. Et donc, pour clôturer ce podcast, longue introduction, mais je vais de nouveau faire une timeline, ce sera plus simple. Suite à cette longue introduction, je voulais du coup terminer ce podcast, faire une espèce de synthèse quand je te parlais de métamorphose, faire une synthèse notamment par rapport à ma métamorphose à moi, parce que je vois bien qu'en 5 ans, mais ce parcours m'a totalement métamorphosée, de manière juste, incroyable, de manière inimaginable, de manière, surprenante, de manière magique, de manière douloureuse.
hein, aussi, parce que la métamorphose, ça passe par là. Et du coup, c'est vrai que là, ben, j'ai le recul, nécessaire, suffisant pour pouvoir, avoir un regard, on va dire, plein de sagesse par rapport à tout ce que j'ai traversé, toutes les émotions, parce que c'est ça, quand tu es sur un parcours en relation alchimique, tu expérimentes avec ton autre et ensuite dans d'autres pans de ta vie. Mais le déclencheur, c'est quand même ce lien avec ton autre. Tu expérimentes quasiment toute la palette des émotions humaines, j'entends, disponibles sur Terre. Ça veut dire que si tu prends le spectre des émotions, où tu as des ressentis, à la fois d'amour, à la fois de joie, à la fois de oui, de bonheur intense ou de curiosité ou enfin bon, bref, on va dire des sensations qui t'élèvent, tu as aussi tout le spectre ensuite d'angoisse, de peur, de colère, de rage, enfin tu c'est réellement un ascenseur émotionnel. Et donc là, pour ma part, d'être passée systématiquement dans ce que j'appelle des cycles de mort symboliques de manière assez intense puisque, j'étais quand même et je le suis encore quasiment au contact de mon autre au quotidien, plus ou moins. Hem, Là maintenant, c'est vrai que j'ai acquis une stabilité émotionnelle, j'ai acquis une prise de hauteur. C'est pour ça que je te dis que je peux en parler de manière très calme, de manière sereine, de manière plein emplie de sagesse, emplie de gratitude et c'est ça aussi, qui me permet maintenant, pas maintenant là depuis quelques mois, qui, me permet d'avoir, comment dire? Intégré que la métamorphose est suffisamment aboutie, même si tu es en perpétuelle on est en perpétuelle transformation tout au long de notre vie. Mais par rapport à mon parcours, même si je ne suis pas réunie avec mon autre dans la matière, ma métamorphose est suffisamment accomplie, je me suis suffisamment guérie, je suis suffisamment expérimentée et alignée pour pouvoir accompagner d'autres personnes à mon tour sur leur parcours. Donc, j'ai envie avec cet épisode, tu vois, le titre de l'épisode, les trésors trouvés sur le champ de mine, eh ben, je cherchais un titre percutant et puis j'ai eu cette idée qui m'est venue parce que le parcours, hein, sur un parcours flamme jumelle, non, c'est un champ de mine pour toutes les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure dans les autres épisodes, par rapport au spectre des émotions, par rapport voilà, c'est un véritable champ de mine où tu meurs, tu renais, tu meurs, tu renais, tu meurs, tu renais. Tu ressens des choses en toi que tu n'avais jamais ressenties, des choses extrêmement agréables et des choses mais qui te déchirent de l'intérieur tellement ça peut être souffrant. Donc c'est un champ de mine, clairement, parce que quand tu es sur ce parcours-là, il y a un avant et un après. Et c'est là aussi où tu peux déceler si vraiment ce lien d'âme que tu as avec l'autre est lumineux, c'est que oui, tu vas avoir des périodes extrêmement compliquées, oui, tu vas avoir des confrontations avec ton autre, mais extrêmement douloureuses, Hem, mais il y aura toujours en toile de fond une une espèce de d'atmosphère quand même de respect, une espèce d'atmosphère de protection, une espèce de et je te dis tout ça alors que voilà, j'ai eu des messages de mon autre, jamais insultants, hein, mais vraiment des messages voilà, très, très, très durs, hein, vraiment. Mais au final, même si ça m'a fait chuter à l'intérieur de moi, au final, ensuite, que ce soit avec des synchronicités, ce que je t'expliquais dans l'épisode de hier ou même dans l'épisode 11, avec des synchronicités, avec des prises de conscience, avec aussi une meilleure, compréhension, une meilleure observation aussi de tes émotions. Ce qui veut dire que moi, à un moment, j'ai commencé aussi
à beaucoup plus, être dans on dit accueil des émotions, mais c'est quand même ça, où je ressentais, voilà, que là, c'était très souffrant, que j'avais plus d'énergie, que vraiment j'étais au bout de ma vie, hein, comme on peut dire et et finalement et finalement, 1 ou 2 jours après, hop, il y avait comme ça, une espèce de ouais, de sensation de renouveau, de sensation de ouais, de que la pesanteur, que la lourdeur avait disparu et ouais, comme j'ai pris l'habitude de me le dire, heu, j'étais beaucoup plus dans la perspective: «OK, nouvelle journée, nouvelle perspective». Parce que il faut quand même aussi se rendre compte que quand tu es sur ce parcours flamme jumelle, que tu sois, par rapport à ton autre comportement de chaser ou comportement runner dominant, bref, hem, il y a quand même le fait que les 2, je rappelle, les 2 ont des comportements runner et chaser dans leur vie. Les 2 ont des énergies féminines et masculines blessées et les 2 sur le parcours, les 2 doivent apprendre à avoir, à réussir à canaliser une énergie féminine saine, consciente et assumée. Parce que l'énergie féminine, au-delà d'être dans l'empathie, dans la solidarité avec autrui, dans la capacité de réception, l'énergie féminine, c'est quand même l'énergie de l'invisible. C'est l'énergie qui est liée au domaine au champ quantique. C'est l'énergie qui est liée, aussi à toute cette part de transpersonnel de l'existence, le côté irrationnel de l'existence, le côté extrasensoriel, le côté intuition. Ce Exactement ce dont l'homme avec un grand H, hein, l'humain a extrêmement besoin en urgence actuellement et que les cycles justement énergétiques collectifs et planétaires sont en train d'accélérer ce réveil du féminin. Et c'est pour ça que tu sois sur un parcours flamme jumelle ou pas finalement, heu, il y a comme ça un boom collectif, un réveil du féminin, à la fois dans les hommes, à la fois dans les femmes, mais aussi au niveau de la nature. Alors j'avais fait, hein, plusieurs vidéos, hein, qui parlent de ça, notamment, Uranus en Taureau jusqu'en 2026. Je te mettrai le lien, dans le descriptif de la vidéo. Mais voilà, c'est juste pour dire que cette énergie féminine, elle est bossée à fond par les 2 sur le parcours. L'énergie féminine, c'est la connaissance et aussi la compréhension de soi, c'est le fait de basculer dans son intériorité et le fait notamment du coup de passer de l'état mentalisé cérébral à un état de d'intelligence corporelle, d'intelligence sensorielle. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que sur ce parcours-là, cette intégration, cette reconnexion saine à l'énergie féminine, cette acceptation finalement que le conscient, que le côté logos, logique, cérébral, tout ça, n'a plus la prédominance, ou en tout cas, c'est une question de survie là, urgente. Il ne faut plus qu'il y ait cette prédominance-là, d'être systématiquement, parce que le mental c'est ça, hein, tu es dans le passé, tu es dans le futur, tu es rarement dans le présent, et l'énergie féminine, elle te reconnecte au champ des possibles dans le moment présent. Et donc du coup, au fur et à mesure que tu avances sur ton parcours, au fur et à mesure que tu traverses ces cycles de mort symbolique, eh ben, tu changes de temporalité en fait. Ta vie, ta manière de fonctionner, tu changes de temporalité où tu n'es plus dans le: «Ah oui, si ça se trouve dans 3 mois, il se passera ça» ou tu te rappelles il y a 6 ans et ben donc du coup, blablabla. Tu fais plus des allers-retours passé, futur, futur, passé, voilà, analyse, déduction, induction, projection, plus du tout. Tu es en capacité de mieux en mieux, à être dans Heu, quand je dis dans le moment présent, c'est pas une histoire de: «Oh carpe diem, nos limites, on s'en fout», tu vois? Comment dire? On s'en fout de demain, c'est pas du tout ça. C'est plus d'être dans
cette justesse de: «Je ne sais pas tout, je ne sais pas tout» et là, tout de suite, dans le moment présent, tout est possible. À moi de faire preuve de discernement pour être en capacité de, d'apprivoiser, de dompter même mon mental qui va tenter de me dire: «Ouais, mais attends, il faut que tu fasses ça là, parce que si ça se trouve dans 2 semaines ou dans 3 semaines, il va se passer ça, ça, ça». Non, plus tu arrives à avoir une certaine maîtrise, expertise de ton énergie féminine et la tienne, encore une fois, et c'est pour ça notamment en astrologie, c'est avec ta lune et ton énergie vénusienne et c'est pas la même que ta copine ou que moi ou que ta voisine, voilà. Quand tu es dans cette expertise de ta propre énergie féminine à toi, tu es justement dans cette claire conscience de comment est-ce que tu peux, poser tes intentions. Comment est-ce que quand tu poses une intention, ben, généralement l'univers va te ramener un test. Comment ce test-là, tu peux avoir une forme de lâcher prise, parce que souvent ça te génère des émotions, pas forcément très agréables et d'être dans cet accueil justement de tes émotions-là, tout en ayant cette conscience que ton mental va commencer à te faire flipper ou va te dire des choses, voilà, voilà, et que toi, il va y avoir cette espèce de sérénité ou en tout cas de, comme je te disais, de lâcher prise, de là, tout de suite, dans le moment présent, mon intention, c'est ça. Même si je sais pas qu'est-ce qui se passe dans 2 3 jours, mon intention, c'est ça. Il y a une forme de loyauté, d'engagement, de fidélité par rapport à ton intention, à toi. Et tu vois, moi, ce que je me suis rendu compte et donc du coup, avant de que je te dise ce que je voulais te dire et donc du coup, tu ouais, tu changes ta temporalité et plus tu expérimentes ça, plus tu te rends compte que, oh! Alors déjà, tu te fais, pas mal de fessées au mental et ensuite tu te rends compte que des choses, justement, que tu avais pu penser que ça allait prendre 2 semaines ou 4 mois ou que ça allait se passer comme ça et ben, finalement, ça se passe différemment. Et souvent, c'est ça dans la vie. Mais on n'en a pas forcément conscience. Après, on passe vite à autre chose, on pense à autre chose. Là, tu le fais en conscience. Ça veut dire que en conscience, tu es dans cet entre-deux par rapport à ton intention que tu as posée et par rapport au fait que bah là, la 3D, ça te montre rien. Mais tu es dans cet entre-deux et tu ressens ça. Tu es présent à ça. Tu es présent à l'inquiétude qui arrive. Tu es présent aux peurs qui remontent. Tu es présente de plus en plus ou présent, hein, à cette part de toi qui accueille cette peur, cette inquiétude, mais tu es à côté de ça et tu arrives à développer une autre part de toi qui va contrebalancer, qui va créer une espèce de sérénité, de patience, de calme. J'avais fait un post, et qu'est-ce que j'avais mis dedans? Et parce que c'est vrai, j'étais vraiment mais c'était quand? C'était il y a 2 semaines, hein, où j'étais vraiment j'ai eu plein, plein, plein de peurs qui sont remontées et en fait, j'ai appris et c'est ça un de mes trésors sur mon champ de mine à moi, j'ai appris à avoir peur en confiance. Plus peur: «Ouah, ah, ah», j'arrive pas à me canaliser, mes émotions prennent le dessus et tout ça. Là, j'ai peur, mais en confiance. Parce que je sais que c'est transitoire, parce que je sais que derrière il y a autre chose et selon moi, cette peur-là, en confiance, parce qu'on aura toujours peur. La peur, c'est un tremplin. La peur est toujours présente. Quand il y a une peur qui est transcendée, ça t'amène une énergie de courage, mais quand tu es en train d'évoluer, à un moment, il y a comme des paliers où il y a de nouveau des peurs qui vont revenir. Et donc, en soi, c'est pas la peur qui est un problème, c'est l'incapacité qu'une grande majorité d'êtres humains ont à s'asseoir à côté de leur peur, à dialoguer à côté de leur peur, en ayant cette conscience-là que c'est transitoire. Et du coup, ce parcours-là t'amène à ça, t'apprend ça, t'apprends cette sérénité, t'apprends à être dans cette énergie féminine d'entre-deux, de puissance co-créatrice entre ta part consciente et ta part inconsciente, entre ton féminin et entre ton masculin. Et là, de plus en plus, tu peux co-créer ta meilleure réalité. Et ça, c'est un énorme trésor sur le champ de mine.
Parce que quand tu as, au début du parcours, voilà, tu as la tête sous l'eau, tu as des énergies transpersonnelles qui se réveillent dans ta psyché. Donc en astrologie, l'énergie d'Uranus, l'énergie de Neptune, l'énergie de Pluton, il y a l'énergie de Saturne qui commence à peser énormément. Et, et ces énergies transpersonnelles, qui sont des mécanismes dans ton inconscient, t'amènent en plus, euh, à, à être, oui, quand je disais la tête dans le guidon, c'est que tu as des choses qui se réveillent en toi, pas que des blessures, hein, pas, mais vraiment des choses qui font que il n'y a pas cette, il y a pas cette capacité encore à... non, je vais dire ça autrement. Excuse-moi. Au début, il y a un temps plus ou moins long où tu as quand même la tête dans le guidon par rapport à justement ton autre. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui se passe entre toi? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que comme je l'ai disais dans l'épisode d'avant-hier sur l'amour inconditionnel, c'est une énergie qui s'apprend. Et que ce soit l'un ou l'autre, au début, aucun des deux n'est capable d'identifier, n'est capable de comprendre que c'est réellement de l'amour, parce que c'est une énergie d'amour qui n'existe pas réellement sur Terre, incarnée dans des êtres humains, qui va être amenée à être de plus en plus conscientisée, incarnée, et qui fait notamment partie de l'énergie yin, dont je te parlais tout à l'heure, de l'énergie féminine. Mais c'est vrai qu'il va falloir avancer pas mal sur le champ de mine pour vraiment se rendre compte que c'est vraiment de l'amour. Surtout que souvent, et une grande majorité sur ce parcours aussi, heu, tu ressens donc cet amour pour ton autre, alors qu'à la base, l'autre ne correspond pas, absolument pas aux critères, du partenaire idéal ou des personnes qui ont pu, t'attirer, homme ou femme, par le passé, qui correspondaient à des attentes liées à ta personnalité. Et là, ton autre, quelque part, il va pas du tout dans les cases de d'habitude, mais malgré tout, heu, pour toi, c'est un être juste exceptionnel. Donc il y a aussi un porte-à-faux entre ce que tu ressens, ce que ton mental te dit, bref, c'est le gros bordel. Mais là, il faut quand même se rendre compte du coup que, d'être très dans l'alimentation de voilà, alors lui il se comporte comme ça, moi je me comporte comme ça. Ah mais mon runner il a fait ça, ah mais moi en tant que chaser j'ai fait ça, voilà. Et de passer, hein, par des stades. Mais moi j'ai eu des stades où j'étais mais en mode furie contre mon autre, mais en mode furie, où parce que moi un moyen aussi de libérer mon énergie, c'est, comment dire? C'est d'écrire, où j'ai voilà, où j'ai écrit, que ce soit là sur mon ordinateur ou dans des journals, mais toute ma colère, toute ma rage, toute ma mais vraiment des moments mais de ouais, voilà, des moments de furie où tu as envie, mais tu as juste envie, mais qu'ils sortent de ta vie, où autant tu vas pas forcément, en tout cas moi, c'est pas mon cas, je l'ai jamais, insulté, en sa présence, mais par contre, en son absence, soyons réalistes. Mais bien sûr que si, au début, bien sûr que si. Alors pas tout le temps, mais quand il y a eu des moments où il y a eu des gros clashs, voilà, oui, mais ça c'était il y a longtemps. Après j'ai cheminé et c'est pour ça qu'avec cet épisode, je veux vraiment amener le fait que rappeler et surtout pour les personnes, si tu as un comportement de chaser prédominant avec ton autre, hem, souvent, voilà. Et en tant que ex comportement chaser, je peux le dire, hem, heu, le comportement de chaser peut avoir, une espèce de prétention, mais pas forcément consciente, de: «Je sais mieux que l'autre». Parce que déjà, il y a cette perception extrasensorielle qui se réveille que, là, ça, ce qui se passe entre nous, c'est juste, exceptionnel. En tout cas, moi, c'était le cas, hein. C'était vraiment, là, il se passe un truc que voilà, il y a une faille dans la matrice, qu'est-ce qui se passe? Viens, enfin, c'est moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais voulu.
viens, on mène notre enquête ensemble. Au final, je me suis fait jeter comme pas possible, mais c'est juste pour dire que souvent, la personne au comportement runner, heu voilà, on peut, voir pas mal de choses, entendre, lire que, voilà, les runners ils sont comme ça, mais de toute façon ils se bougent pas, ouais mais de toute façon nananana et et je pense que, bon, il y a un gros travail ensuite de pardon, que la personne au comportement de chaser doit faire, parce que quand la prise de conscience quand il y a vraiment la prise de conscience que, en fait, l'autre, la personne au comportement runner, c'est exactement, de manière inconsciente peut-être, mais énergétiquement, elle est accompagnée par les forces transpersonnelles. Elle sait exactement quoi dire, quoi faire, quand apparaître, quand disparaître, quand c'est un énorme travail de pardon à faire parce que sans l'autre, sans cette justesse, cette magie justement de cette intelligence universelle, de ces énergies transpersonnelles qui passent à travers nous. Je sais plus dans quel épisode je te disais quelque part, on est des cobayes en fait de ce phénomène énergétique, de voilà, mais c'est juste incroyable parce que personne, à part cet autre, n'a le calibrage énergétique pour t'amener à devenir réellement qui tu es, pour t'amener à guérir, pour t'amener à vivre des choses, oui, certes douloureuses, mais quelque part, avant cette reconnexion avec ton autre, t'étais pas à ta place, t'étais pas aligné. Donc c'était peut-être moins souffrant, mais t'étais quand même en train de t'éteindre. T'étais quand même, endormi dans ta vie. T'étais quand même, voilà, tu survivais dans une forme de vie, mais à laquelle t'étais pas destiné. Donc quelque part, il y avait quand même souffrance. Là, oui, avec ton autre, il y a une souffrance très accélérée, c'est pénible, c'est voilà, mais mmh, mais au-delà de ça, ça t'amène à un bonheur, mais à des instants magiques, à une reconnexion, mais juste incroyable à qui tu es et à qui tu es à la fois sur le plan terrestre et sur le plan céleste. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire presque presque dédier cet épisode aux personnes qui ont un comportement runner dans la relation alchimique parce que c'est important de se rendre compte que, bah, en fait, se rendre compte que c'est vraiment, vraiment un travail d'équipe, en fait. C'est vraiment un travail d'équipe et que quand on a un comportement de chaser, on est tellement dans le: «Ouais, mais c'est bon, moi je sais, moi je comprends, moi je» voilà. Il y a quand même cet aspect très, très, très contrôlant et et au final non. Au final non, la personne au comportement de chaser, non, elle sait rien. Elle sait rien du tout. Tant qu'elle s'est pas reconnectée au niveau vertical, à son intériorité, à son énergie féminine, à la guidance de son corps, à la guidance de son âme, enfin, à tout ça, elle ne sait rien du tout. Elle perçoit des choses, mais pendant très longtemps, c'est encore beaucoup de projections sur l'autre, beaucoup d'attentes sur l'autre, beaucoup de critiques sur, la personne qui peut être assimilée à l'énergie tierce, alors qu'au final, tu vois, moi je me rends bien compte, maintenant, avec tout ce recul et c'est pour ça qu'il y a aucun jugement, il faut passer par là où on doit passer. Mais, mais en fait, là maintenant je sais que je suis en capacité, je sais que je canalise l'énergie d'amour inconditionnel pour mon autre, heu, de manière saine, de manière équilibrée, de manière sereine, même si je suis pas en réunion avec lui et que, en fait, j'ai envie
d'être aimée comme là, moi, je suis en capacité d'aimer. Alors déjà, j'ai énormément développé l'amour de moi-même aussi, mais c'est juste pour me dire que finalement enfin, pour te dire que finalement, jusqu'à il y a encore quelque temps, j'étais pas en capacité vraiment de d'aimer inconditionnellement l'autre. Je l'aimais inconditionnellement, oui, ça c'est vrai, mais dans l'expression, dans la manifestation, dans le fait de le vivre en 3D, non, je pense qu'il y avait encore trop de blessures, il y avait encore trop de contrôle, il y avait encore trop d'attentes, alors que là, réellement, profondément, sincèrement, heu, je trouve ça mais tellement beau, la manière dont je l'aime et j'aimerais être aimée comme ça. Être aimée de cette manière, comme je te disais, l'amour agapé, il me semble, en Grèce antique, dans la Grèce antique et hem et parce que je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit libre, je veux qu'il soit et en fait, je me rends compte que ces souhaits-là, et ben, ce sont les souhaits véritables de mon âme, clairement. Mais parce que j'ai aussi appris à me sécuriser à l'intérieur de moi. Toutes ces attentes que j'avais par rapport à lui, en fait, ben, tu une liste où il y a toutes ces attentes-là et puis, ben, au fur et à mesure du parcours, tu les coches. OK, ça je sais faire, ça j'ai réussi à l'apprendre par moi-même, ça j'ai réussi à le faire aussi et au final, les attentes, elles baissent de plus en plus. Donc et je n'y serais jamais arrivée sans son comportement à lui et comme je te le disais, je le voyais, à un moment quasiment plusieurs fois par jour même, pendant de longs, longs mois. Là, c'est un petit peu moins, mais donc je suis passée par des stades où on se parlait au tout début, voilà, quand même quotidiennement, à des stades où, ben, il me passait devant, sans même me voir, sans même me parler, à se mettre, voilà, plus loin de moi et puis c'est tout, ignorance totale, rejet total. À d'autres stades où, ben, j'allais, voilà, vers lui et puis je me suis fait rejeter, mais aussi à d'autres stades où malgré tout, il y a eu des moments aussi où on a reparlé ensemble. Heu, donc tous ces allées et venues très, très, très réguliers m'ont permis de développer une compréhension, de ce qui se passait en moi, une compréhension énergétique de ce qui se passait, aussi en nous. Après quand j'ai justement, bah, reconnecter avec l'astrologie, j'ai pu aussi me rendre compte que, OK, donc là, il se passe ça en moi, il se passe ça en nous. Ah ben tiens, d'un point de vue synchrone, au niveau planétaire, il se passe ça aussi. Donc je me suis amusée là pour le coup, j'ai bien, bien, bien nourri mon mental, là, j'étais content avec, toutes ces années, très analytiques, on va dire, mais ça m'a aidé aussi à pouvoir partager ce que je te partage là et c'est vrai que mon autre ça je lui ai dit, je lui ai pas parlé voilà, de flammes jumelles, de parcours flammes jumelles, de tout ça, pas du tout. Mais là, il y a quelques mois, à peine quelques mois, j'ai quand même ressenti le besoin, et c'est pour ça que j'étais en accord avec moi-même, j'ai quand même ressenti le besoin de lui témoigner toute cette gratitude et de lui dire que même si, voilà, mmh, voilà, il voulait plus me parler, enfin bon bref, il fallait quand même qu'il se rende compte qu'indirectement, et ben, il aidait aussi plein de personnes. Que ce soit là par rapport et non, j'avais même pas encore commencé ce podcast d'ailleurs, je j'osais pas encore vraiment en parler et de toute façon, j'avais pas eu le feu vert de l'univers pour en parler. Mais c'est vrai que même quand je faisais, des consultations, voilà, en développement personnel avec l'astrologie, voilà, j'ai je sais pas, en 1 an et demi, 2 ans, ben, j'ai presque eu, ouais, j'ai eu, presque, ouais, de 200 personnes qui m'ont consultée comme ça, ce qui est quand même, bah, ce qui est quand même énorme, quoi. Ouais, je sais plus exactement le nombre, mais quelque part on s'en fout et que toutes ces personnes-là, même si j'avais pas vécu enfin, si j'avais pas traversé ce champ de mines, n'est-ce pas? Et ben, j'aurais pas été à même, je n'aurais pas été à ma place pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner et voilà. Donc gratitude, vraiment gratitude et et donc les trésors trouvés sur le champ de mines. Voilà, je t'invite
essayer de réfléchir au tien, à te les lister parce que quand tu passes par des phases où tu es en colère, où c'est douloureux, où tu as l'impression qu'en fait, tu te fais avoir par l'univers, que ouais, la grosse blessure de trahison qui remonte, tu vois? Où tu avais espoir de: «Oh punaise, là il s'est rapproché de moi, il va peut-être se passer quelque chose, on va peut-être pouvoir enfin discuter» et puis en fait non, absolument pas et où tu sens vraiment là que ça remonte, que tu tournes en boucle et tout. C'est intéressant d'avoir, hem, un un document ou quelque chose, un journal ou une lettre où tu as déposé, tu as ancré, tu as mis dans la matière certains trésors, les trésors que tu as trouvés sur ton champ de mine. Et je vais te lire un dans le e-book de 30 pages là que je t'offre sur le parcours, j'ai mis un texte que j'ai écrit, mon témoignage par rapport à ça justement, par rapport à mon histoire, alors sans rentrer trop dans les détails, parce que ça aussi, comme je te l'expliquais hier, par respect pour ma vie privée, pour la vie privée de mon autre, ah et là j'entends: «Ophélie, précise-le!» Alors oui, je le précise. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec le terme «mon autre». Hem, le déterminant «mon». Parce qu'en fait, heu, c'est vrai que tout ce parcours t'apprend justement à couper cette dépendance à la possessivité, tu vois? Avoir cette impression que, c'est genre comme quand tu peux dire, «C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon» et l'être humain a une grosse problématique justement d'attachement. Je t'en parlais dans l'épisode sur l'amour inconditionnel. Et que là, tout ce parcours t'apprend justement à couper toutes les dépendances, que ce soit les dépendances affectives, les dépendances, je sais pas, voilà, toutes les dépendances. Je ne m'attarde pas sur ça, mais c'est juste pour dire que, ouais, j'étais pas très à l'aise avec le fait de, ouais, dire mon autre parce qu'il ne m'appartient pas. Et que j'ai pas envie qu'on croie que quand je dis mon autre, qu'on croit que je pense qu'il m'appartient, enfin bon bref. Donc ça c'était de la peur là, c'était mon mental, c'était blablabla. Jusqu'à ce qu'en fait, j'ai eu une espèce de ouais, je sais pas, un message des copains là, les guides, heu, où en fait, j'ai entendu: «Mais Ophélie, on s'en fout, toi tu sais, tu ressens». Tu sais à quel point tu as voulu le posséder il y a quelques années, à quel point c'était obsessionnel, à quel point parce que tout ça c'était juste ça dépassait. Il n'y a pas de côté rationnel au début. Il n'y a pas c'est de l'instinct, c'est de l'instinct de survie, c'est autre chose en toi. C'est une énergie très archaïque, très plutonienne qui se réveille et qui t'amène à avoir des comportements, à où tu ne te reconnais pas, mais ces comportements liés à ton cette part d'ombre blessée sont nécessaires. Bref, ça tu le sais aussi, pour pouvoir transmuter. Et et là, en fait, effectivement, je peux dire mon autre sans qu'il y ait cette charge énergétique, comme si je m'étais coupée, en fait, de l'inconscient collectif des êtres humains qui disent: «Ma femme, mon ami, mon amoureux, mon chéri», le mon possessif où il y a une charge énergétique d'attente, d'exigence, de voilà. Non, là, en fait, c'est mon autre et quand je le dis vibratoirement, parce que j'ai aussi appris à faire attention à la vibration de ma voix, aux paroles, hein, mettre de la conscience aussi sur ça, heu et là, en fait, quand je dis mon autre, je me sens apaisée sans qu'il y ait de possessivité, tu vois? Voilà. Donc, ce que je disais, pour par respect pour ma vie privée, la vie privée de mon autre, de l'entourage respectif, hem, je c'est un petit texte qui survole. Je rentre pas en profondeur, mais ça survole et j'avais envie voilà, de le partager dans cette vidéo parce que ça résume bien ça, en fait. Je trouve que ça résume bien.
cette idée de trésor, trouvé sur un champ de mine. Alors je te le lis. Confidence, mon témoignage. Je suis devenue psychoastrologue et thérapeute à la suite d'un puissant éveil de conscience déclenché en la présence d'un autre. Une conspiration de l'univers qui m'a fait plonger au cœur de mes abîmes intérieurs pour expérimenter une complète métamorphose existentielle. 2018, 2019 et 2020 ont été des années particulièrement compliquées. Ma reconnexion s'est d'abord faite de manière très brutale, du jour au lendemain. Non mais sérieusement, c'est vraiment sérieux, c'était un truc de ouf. Il a suffi d'un seul rêve et d'un échange de regards pour qu'un déferlement d'émotions inattendues et incontrôlables se produise en moi. Mon monde intérieur se réveillait d'une manière totalement insensée, me dépouillant au fil des mois de toutes mes certitudes sur la réalité. Une force d'attraction incroyable me poussait vers cet autre. Il était à la fois une énigme et une évidence, car je percevais un net décalage entre sa personnalité extérieure et son identité intérieure. C'était intuitif et complètement insensé. Sans le connaître vraiment, je le sentais important. Sa seule présence suffisait à me rendre rayonnante, tandis que son absence réveillait un vide terriblement douloureux. Par moments, je me sentais en réelle détresse émotionnelle, avec l'impression de devenir complètement folle. Je n'arrivais plus à contrôler les choses comme j'avais l'habitude de le faire. Ça m'énervait, ça me faisait flipper, ça me désespérait. Je me répétais en boucle, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et sincèrement, petit aparté, mais mais combien de fois je l'ai dite pendant des mois et des mois. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais Ophélie, mais ressaisis-toi. C'est nimp, c'est voilà, c'est, enfin, bref. Donc, je me répétais en boucle, c'est vraiment du grand n'importe quoi, en essayant de trouver toutes sortes d'excuses pour mettre fin à ce qui était en train de se passer. Il n'y avait pourtant aucune tentative de séduction de sa part, mais j'étais certaine que quelque chose de rare et de précieux existait entre nous. Étonnamment, je me sentais en confiance et en sécurité à ses côtés, et surtout, je voulais le protéger. C'était profondément instinctif. Au fond de mon cœur, je voulais que cet homme soit heureux, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais quand je me suis rapprochée de lui pour essayer de comprendre ce qu'il se passait et pour savoir s'il ressentait la même chose, il m'a totalement rejetée puis ignorée. Et ma nuit noire de l'âme venait de s'enclencher. Avec lui, ça c'est vrai. Mais je pense que voilà, de toute façon, on expérimente quand même des similitudes, même si les parcours sont pas pareils, on expérimente quand même des similitudes. Donc ce que je vais te dire là, ça te parlera sans doute. Avec lui, il se passait toujours l'inverse de ce que je pensais, de ce que je prévoyais, de ce que je planifiais. Je n'ai compris que par la suite qu'il savait inconsciemment exactement quoi dire, quoi faire ou quand apparaître. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais pour moi, à cette période, rien n'avait de sens. Et plus j'essayais de me détacher de cette connexion troublante, notamment pour protéger ma situation personnelle de l'époque, hein, ça je te l'ai confié hier ou avant-hier dans le podcast, hein, je te disais que là, c'est vrai que ce parcours, c'était aussi très compliqué parce que ben moi, voilà, en couple depuis 16 ans avec le père de mes enfants, lui aussi en couple avec des enfants et ouais, et c'était vraiment pas simple parce qu'au début, pendant des mois et des mois, j'ai vraiment tout fait pour protéger mon couple, ma vie de famille, pour, prendre des distances, mais énormes avec mon autre et à chaque fois, ben, c'est ce que je te dis après là, donc notamment pour protéger ma situation personnelle de l'époque et plus je faisais ça, plus l'univers électrocutait mon mental à base de synchronicité redoutable. Je me sentais vulnérable, impuissante, possédée. J'étais prise au piège par quelque chose qui dépassait ma logique et incapable d'identifier l'origine de cette faille dans mon ordinaire. Jamais je n'avais vécu ça. Je me sentais perdue dans mon existence, je me sentais extraterrestre sur Terre. Alors je suis partie en quête de sens, en moi et hors de moi. Une période de vie jalonnée de lecture, de réflexion, de pleurs, tellement de pleurs, de regrets, d'espoir, de prise de conscience, de découvertes vertigineuses,
de décisions difficiles, de soins énergétiques, de rencontres déterminantes et de moments magiques. Au travers de cet incroyable amour ressenti pour mon autre, j'étais constamment guidée pour me connaître, pour me guérir et pour renaître à moi-même. L'univers m'avait poussée à enclencher le bouton reset de mon mental, un point de non-retour conduisant à de nouvelles réalités. Et désormais, mon évolution passerait par un dépassement de peur incroyable, par une collaboration consciente avec l'invisible et par un travail quotidien à ma transmutation intérieure. Et avec fascination, je découvrais l'astrologie, une aide extraordinaire sur mon parcours. Et c'est pour ça vraiment que là, je suis déterminée à partager ça, voilà, à partager ça avec toi, l'astrologie sur le parcours flamme jumelle ou relation alchimique, t'appelles ça comme tu veux. Je découvrais aussi des mémoires d'alchimiste et des capacités extrasensorielles. Et aujourd'hui, je me sens alignée à ma mission d'âme et je continue d'évoluer sur mon parcours en accompagnant d'autres femmes sur le leur. Et d'ailleurs, à l'heure où j'écris ces lignes, je ne suis pas réunie à mon autre dans la matière, mais je suis tellement heureuse de me sentir désormais authentique et alignée. En l'espace de 5 années, ce lien d'âme m'aura appris la patience, le lâcher-prise, le courage, le respect de soi et le respect de l'autre, la confiance en soi et la confiance en l'autre, l'indépendance affective, la foi en la vie, l'égoïsme bienveillant, l'auto-guérison, la magie du moment présent, la liberté d'être, l'amour inconditionnel, l'intelligence du corps, la co-création avec l'univers et tellement d'autres choses si précieuses. Alors à mon autre, merci d'exister. Je t'aime. Voilà, c'est vraiment ce texte que je voulais partager avec toi parce que cette, cette métamorphose, elle est réelle. Elle est vraiment, vraiment réelle. Et moi, il y a 5 ans, j'étais, voilà, j'étais encore immergée, mais dans tellement de blessures, avec mais tellement, tellement peu confiance en la vie, avec cette impression en fait que si je prenais plaisir, réellement plaisir à quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose de grave dans ma vie, que j'allais être dépossédée des personnes, voilà, de mon entourage que j'apprécie, d'énormes j'avais un côté très anxiogène, hein. Depuis que je suis petite, j'avais un côté très, très angoissé alors par rapport à des choses qui se sont passées dans mon enfance aussi, mais aussi parce que, ben, je pense que ces capacités enfin non, c'est pas je pense, maintenant j'en suis sûre, ces capacités à percevoir, à ressentir, l'environnement extérieur, bah, ça c'est depuis toujours et je pense que vraiment, j'étais aussi angoissée de ne pas avoir les outils énergétiques pour me protéger, des émotions et des énergies des autres, de l'inconscient collectif aussi. Je t'en reparlerai, je pense que je vais faire une vidéo où je vais un petit peu plus me présenter, notamment par rapport à mon thème astral. Mais juste pour te dire que, voilà, moi les trésors sur mon champ de mine, c'est, heu, c'est le fait d'oser vraiment, maintenant, me faire plaisir, hem, le fait de ne plus être une maman contrôlante, ça veut dire d'être dans la sérénité que OK, mes enfants là, ils peuvent partir je sais pas où, surtout là maintenant que, ben, justement ce parcours m'a amenée à me séparer avec le père de mes enfants et ben, voilà, de pas nourrir d'angoisse en me disant, ben, il va peut-être se passer un truc, un accident de voiture ou je sais pas quoi. Plein de peurs en fait qui polluaient mon mental et qui m'empêchaient d'être dans cette sérénité du moment présent, d'avoir confiance en fait en la vie. C'est vraiment ça et d'avoir confiance en la vie, de prendre de plus en plus confiance en moi, de prendre de plus en plus confiance dans ma féminité, le fait de prendre de plus en plus confiance aussi dans 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 l'impression peut-être que j'ai des choses, voilà, à partager sans vouloir les imposer, mais juste à m'exprimer et que ça peut résonner avec quelqu'un ou en tout cas l'accompagner dans ses propres réflexions à lui ou à elle. Hem, de m'être reconnectée à mon énergie solaire en fait, à mon énergie solaire, de m'être découverte mais tellement courageuse. Je vais franchement, mais moi ce parcours avec mon autre
j'ai eu des comportements, alors oui, il y a des comportements, comment dire? Heu, très, distordus, très dysfonctionnels, notamment au début. Mais par la suite, après, quand tu commences à t'équilibrer, j'ai eu des comportements, mais des comportements bien alignés, qui peuvent paraître juste irrationnels, ça c'est possible. Mais par contre, c'était bien aligné et ça m'a demandé un courage incroyable et quand j'y repense, c'est waouh! Je me suis réellement découverte et la métamorphose est là. Même les capacités extrasensorielles, les capacités, oui, à d'auto-guérison aussi, c'est cette autonomie, en fait, cette indépendance que je sens bien que mon âme a toujours voulu ça et c'est ça aussi que moi je souhaite pour lui, c'est ça aussi que je souhaite pour toi. C'est réel ce parcours, il nous amène vraiment à devenir des électrons libres et à être, je savais pas qu'on pouvait aimer comme ça, vraiment. Je savais pas qu'on pouvait autant aimer quelqu'un comme ça, sans avoir justement tous ces comportements dysfonctionnels à côté. Sans je ne pensais pas qu'on pouvait être bien, heureuse, épanouie, de pouvoir autant aimer quelqu'un comme ça, même si cette personne est pas avec soi, enfin avec nous, vraiment. Et ça, c'est un énorme trésor, réellement. Imagine, imagine tous les êtres humains sont en capacité d'aimer comme ça. Heu, mais ça change tout. Ça change tout! Et c'est pour ça que là, l'énergie d'amour inconditionnel, elle est amenée de plus en plus à s'incarner sur terre. Et tu vois, quand je te dis que je pensais pas qu'on pouvait aimer comme ça, il y a aussi le fait qu'à un moment, je m'interdisais, comme je te disais que je le voyais quand même quasiment quotidiennement, quand je ressentais que j'avais des périodes où j'allais mieux, et ben, en fait, j'avais peur de paraître heureuse à côté de lui, alors qu'il n'était pas revenu vers moi. J'avais pas envie qu'il pense que je sois heureuse alors que j'étais pas avec lui. C'est fou! Tu te rends compte comme c'est tordu le truc? Pour moi, du coup, presque je me forçais à éteindre ma joie et à tirer la tête, à être triste pour vraiment qu'il se rende compte que: «Mais j'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu» voilà. Mais comme c'était pas juste pour moi, comme c'était pas juste pour mon énergie féminine, par peur de ce qu'il pensait, par peur, j'avais envie qu'il voie que j'étais pas bien sans lui. C'est tordu. Et c'est pour ça que ce parcours, il te demande aussi d'avoir énormément de lucidité sur toi. Sinon, tu peux pas te transformer. Ou alors tu te transformes dans de la douleur et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Enfin, tu te transformes dans la douleur de toute façon. Mais on va dire que la douleur, elle prend de plus en plus de temps. Et donc, c'est vrai que pour ça, pas pour d'autres choses, mais pour ça, ça a quand même été une chance pour moi d'être quasiment au quotidien à côté de lui. Parce que j'ai pu m'observer, parce que j'ai pu, voilà, travailler vraiment en conscience sur moi, avoir ces prises de conscience. Mais, punaise Ophélie, tu te rends compte là, en fait, tu t'es interdit de sourire ou de rigoler avec, ce que l'autre personne a dit parce que tu pas envie qu'il te voie heureuse et tout. Mais c'est OK! Et ben demain si tu te sens bien, et ben demain tu vas rigoler. Tu vois? Ça, c'est vrai que pour moi, c'était une aide. Pour moi, c'était une chance. Mais après, c'était par rapport à mon parcours. J'avais besoin de vivre ça comme ça, j'avais besoin que cette configuration soit comme ça, j'avais besoin d'un contact, voilà, de proximité et pourtant, et je le redis ici aussi, il n'y a pas eu de rapprochement physique, affectif ou sexuel entre nous. Absolument pas. Absolument pas, mais chaque parcours est réellement, réellement, réellement différent. Mais sur chaque parcours, sur chaque champ de mine, il y a des trésors à trouver. Et certains trésors, une grande partie des trésors dont je t'ai parlé là, qui me concernent, te concernent aussi. Voilà. Bon, merci en tout cas pour ton écoute. Je te laisse découvrir les autres épisodes au fur et à mesure.
Moi là, je suis invitée à faire une petite pause de quelques jours, alors pas pour l'astro, hein, parce que là j'ai prévu, 1 ou 2 trucs, vidéo pour l'astro, mais juste avant de rebasculer sur l'autre podcast. Là, je vais laisser ça intégrer, voilà, cette transition et puis je te souhaite une bonne journée et au plaisir.